C'est parti, on va voir ensemble maintenant la création de blog depuis le back-office Shopify de la boutique YouWhite, bien évidemment. Avant d'attaquer directement la partie technique, la création d'un blog peut apporter une forte valeur ajoutée sur ta boutique. Déjà, pour moi, avoir un blog peut te permettre d'avoir un coup d'avance sur la concurrence si jamais elle n'en a pas de son côté, bien évidemment. Et je vais t'expliquer pourquoi maintenant. Alors déjà, côté UX, expérience utilisateur, grâce aux articles de blog, tu peux convertir davantage un prospect en client, notamment en mettant en avant, par exemple, des problèmes que ton produit peut résoudre. Tu peux également engager la conversation avec tes clients. Avoir un blog permet en quelque sorte d'humaniser ta marque et de la crédibiliser aux yeux de tes prospects. De toute manière, qu'on se le dise, si tu as un blog sur ta boutique, d'entrée de jeu, elle paraîtra plus sérieuse et donnera donc plus de confiance qu'une boutique lambda qui n'a pas de blog, notamment si la concurrence est rude sur le produit que tu attaques ou sur l'ensemble de produits que tu attaques ou encore même une thématique. Et bien avoir un blog permet clairement d'avoir un coup d'avance, surtout si tes articles sont pertinents et sont corrélés à ton produit ou tes produits. Alors côté SEO, même si tu peux le travailler avec des pages de contenu et des pages de vente ou encore avec des pages de collection et des pages produits, tu peux également le faire grâce à la création d'un blog. D'ailleurs, on l'a optimisé aux petits oignons avec Fastlane. D'ailleurs, on va faire un tir d'horizon sur le blog YouWhite, donc blanchiment dentaire. Donc là, concrètement, le but, c'est de se positionner sur le mot-clé blanchiment dentaire, même si, encore une fois, c'est à titre d'exemple. Imaginons qu'il y a beaucoup de trafic avec cette requête, donc du moins beaucoup de recherches sur cette requête, donc blanchiment dentaire. Et à partir de la page blanchiment dentaire, on va créer des articles qui tournent autour de ce sujet. Donc, comment avoir les dents blanches, pourquoi se faire blanchir les dents, etc. Donc, en ce qui concerne les articles qui ont été créés sur cette boutique démo, j'ai fait appel à une agence Tricaya Communication qui a écrit ces articles et d'ailleurs j'avais envie de vous parler un peu des articles qui ont été créés au sujet du blanchiment dentaire. Donc on va voir ça juste après dans la vidéo. Et si jamais vous voulez déléguer le SEO sur votre boutique, notamment dans la création des articles, même avoir des conseils sur l'optimisation de votre boutique et pourquoi pas peut-être créer sur un autre CMS cette partie-là, et voilà, vous pouvez les contacter. Je mettrai toutes les informations dans la description de cette vidéo. Moi, de mon côté, il m'est arrivé de faire appel à eux pour des projets SEO et franchement, ils travaillent super bien. Après, voilà, ça a un coût, mais voilà, si jamais vous voulez travailler sérieusement le SEO sur votre boutique, vous pouvez les contacter. Donc, tout est dans la description de cette vidéo. Donc à partir de Fastlane, ce qu'on a vraiment optimisé, déjà, c'est la présentation, la façon dont on peut brander le blog de sa boutique. Donc clairement, ça peut faire la différence par rapport à tous les blogs qui existent sur les boutiques Shopify en général. Donc là, on va prendre un sujet, pourquoi se faire blanchir les dents. Donc ici, vous allez pouvoir, grâce à Fastlane, choisir d'afficher soit la métadescription de la page en question ou bien le début d'article. Donc si jamais vous voulez que le contenu soit différent de celui qu'il y a sur l'article, vous pouvez utiliser donc la métadescription de la page pour justement différencier ce début de contenu avec celui qui se trouve sur la plage d'atterrissage. Donc ensuite, voilà, on peut mettre une belle main image qui reprend un peu le sujet de l'article. Donc pourquoi se faire blanchir les dents. Vous pouvez ajouter une opacité, etc. Vous allez pouvoir générer automatiquement un sommaire, donc avec les titres H2, etc. qui vont directement rediriger le prospect vers le titre en question. Après, bien évidemment, j'ai dédié une vidéo complète au sujet du sommaire, ses avantages si jamais vous n'en mettiez pas sur votre article. Donc je vous mettrai également les liens qu'il faut dans la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Mais voilà, clairement vous allez pouvoir mettre une introduction avec par exemple un lien qui redirige vers la page un peu catégorie ou la page mère de l'article qui est finalement le blog blanchiment dentaire. Et ensuite, voilà, vous allez pouvoir travailler bien évidemment le copywriting. Vous allez pouvoir également customiser les titres avec une jolie bordure comme ceci. Donc là, pareil, je vais vous communiquer le CSS à ce sujet. C'est un tout petit bout de code qu'il va falloir coller dans Fastlane. Mais voilà,
toute cette partie d'optimisation, on le verra dans une vidéo prochaine. Là, vraiment, je vais vous montrer comment créer un blog depuis Shopify. Mais voilà, c'était pour vous faire rapidement un tour d'horizon. Et ensuite, vous allez pouvoir même intégrer un produit. Donc, si jamais, par exemple, un visiteur tape une requête sur Google, qu'il arrive sur votre page et qu'ensuite vous proposez directement un produit qui résout un problème, etc., forcément, le taux de conversion sera bien meilleur qu'un lien qui redirige vers la boutique en question. Vous allez même pouvoir mettre en place des produits qui sont corrélés ou du moins qui sont de la même collection que celui-ci. Donc, il suffira de l'intégrer dans la boutique. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et bien évidemment, il y a des articles récents juste en dessous avec tous les blocs du footer. Donc, voilà, vraiment, le blog est ultra complet sur Fastlane. Je crois qu'il n'y a aucun thème qui propose aujourd'hui toutes ces fonctionnalités, que ce soit dans l'optimisation SEO et que ce soit également dans l'optimisation expérience utilisateur. Donc, c'est parti. Voilà, après avoir fait un tour d'horizon, on va maintenant aller dans le back-office Shopify. Donc, on va ici. Donc, depuis le back-office au Shopify de ta boutique, tu vas dans Online Store qui se trouve à gauche et ensuite dans Blog. Tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Donc, on va créer un blog post, mais on ne nous propose pas de créer d'abord le blog. Donc, créer un blog post. Donc, le premier sujet, c'est non, alors avant, excusez-moi, on va d'abord créer un auteur. Donc, ça sera un persona, en fait, qui va écrire les articles sur votre boutique. Sur YouWhite, j'avais indiqué Mathilde B. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord créer un persona. Donc, on va dans Account. Après, bien évidemment, vous l'avez peut-être mis en français. Donc, Add Staff Account. Je vais mettre Mathilde B. Et ensuite, je vais mettre, peu importe le mail, mathilde@uwhite.fr. Activez toutes les permissions. OK, c'est un invite. Après, mettez un vrai mail. Comme ça, vous pouvez le confirmer depuis le mail en question. Donc, on a déjà voilà, le persona Mathilde B. Donc, on va pouvoir créer les articles par rapport à ce persona pour donner plus de crédibilité sur les articles de votre blog. Donc, on retourne dans Online Store, on va dans Blog Post et on va donc créer le premier article. J'ai actualisé le dossier article car il ne contenait pas les fichiers PDF. Donc, pour toutes les personnes qui ont téléchargé le dossier YouWhite avant cette vidéo, n'hésitez pas à les récupérer les fichiers PDF en question dans le dossier article, dans le dossier blog. Donc, en ce qui concerne les 3 articles qui m'ont été communiqués par l'agence de communication Trikaya, on va rapidement faire un tour d'horizon sur l'un d'entre eux pour en même temps vous montrer tous les éléments pour optimiser parfaitement votre page de contenu. Donc, on va aller par exemple dans pourquoi blanchir les dents. Donc, le fichier PDF est composé tout d'abord du titre de l'article. Ils utilisent également de leur côté le logiciel YourText Guru développé par les frères Perronnet. Clairement, c'est l'un des meilleurs logiciels pour optimiser le contenu de ces pages. Il évoque les top terms, il évoque aussi toutes les concurrences qu'il faut utiliser dans sa page de contenu pour pouvoir ranker sur les requêtes sur lesquelles vous voulez vous positionner. Enfin bref, ce logiciel, c'est vraiment une tuerie. Donc, moi, je vous le conseille clairement. En tout cas, sachez que cette agence utilise ce logiciel pour optimiser également le contenu de vos articles. Donc, il y a les top terms, les entités nommées, etc. Ils les évoquent tous directement dans le fichier PDF. Et enfin, il y a le title, donc qui est le méta-title, la méta-description. Ils intègrent même le paragraphe parent dans le cas où depuis l'article de la page mère, on peut intégrer directement le paragraphe en question pour qu'il soit différent du contenu proposé sur la page d'atterrissage. Donc, je crois qu'on avait vu ça juste avant. Et ensuite, bien évidemment, ils nous disent également le titre, ou du moins l'URL à intégrer dans la page en question. Et enfin, le titre, le H1, le paragraphe, les titres, etc. et tout le contenu qu'il faut intégrer directement dans l'article de blog depuis Shopify. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai tout copié et je l'ai intégré dans un fichier HTML, donc qui est pourquoi blanchir les dents. Donc, je vais ouvrir avec l'éditeur de code Sublime Text qui est ici. Donc, il y avait le paragraphe parent. Donc, soit je pouvais intégrer celui-ci dans la métadescription, dans le cas où je voulais afficher la métadescription dans l'index de blanchiment dentaire qui est ici, mais je vais garder la métadescription par défaut qui m'a été indiquée dans le fichier PDF. Donc,
On retourne dans le code HTML, donc il y a le H2, paragraphe. Voilà, je l'ai déjà expliqué dans le contenu de la fiche produit. Je ne vais pas me répéter. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question. Mais ça reste toujours la même chose du HTML. Donc il y a le H1 qu'on va placer dans le titre de l'article. Donc je vais copier le H1 sans copier les balises cette fois-ci. Donc je vais aller dans Create Blog Post. Donc le title, donc c'est le H1. Le titre qui se trouve juste au-dessus de l'éditeur où il y a la description. Ensuite, je vais dans Edit Website SEO. Je retourne dans le PDF. Donc, je vais copier tout simplement le title qu'on m'a été communiqué. Donc, UWhite, je ne vais pas le mettre car je vais vous montrer un peu plus tard comment l'intégrer sur toutes les pages de votre boutique. Ensuite, je vais copier donc le titre et je vais l'intégrer ici. Donc, si dans Fastlane, vous avez décidé d'afficher la métadescription depuis le blog, encore une fois, ici, alors vous pouvez vraiment le personnaliser. Mais le but, c'est encore une fois de vraiment inciter le visiteur qui tape la requête et où on retrouve votre page à cliquer sur votre page. Donc ça, j'explique tout ça, le métatitle et la métadescription dans une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous intègre également l'URL dans la description de cette vidéo. Donc là, je vais aller vraiment au plus simple. Je vais tout simplement copier, coller la métadescription. Hop là. Ensuite, l'URL. Donc, pourquoi se faire blanchir les dents? Donc, est-ce que c'est bien ça qui est indiqué? Pourquoi se faire blanchir les dents? Parfait. Donc, tout est OK. Et ensuite, visibilité, je mets et je save. Ensuite, je vais recopier tout le content. Hop, je vais cliquer sur Show HTML et je vais coller l'article en question et je save. Avec Fastlane, vous allez avoir la possibilité de générer à partir d'un contenu et notamment les titres H2 et H3 un sommaire automatiquement. Donc, comme je vais vous le montrer maintenant, donc dans l'article en question qu'on est en train de voir, donc pourquoi se faire blanchir les dents, vous aurez un sommaire comme ici. Voilà. Donc là, l'article est complet. Maintenant, il faut featured image, donc intégrer une image de collection. Donc tout comme la page de collection, on va intégrer donc une image pour le blog, excusez-moi, de l'article de blog. Donc on revient ici, on est toujours dans le dossier blog, on va dans montage et vous avez tout comme les autres dossiers, les fichiers PSD. Donc, si tu as Photoshop, tu peux l'utiliser. Je te recommande encore une fois ce logiciel car je te communique tous les montages et clairement, pour moi, le logiciel, c'est une tuerie. Donc, encore une fois, je te le recommande. Donc, je vais ouvrir le fichier en question, donc l'article en question. Hop, vous avez toutes les images. Vous avez même l'image index qu'on verra et qu'on intégrera depuis Fastlane. Donc, l'image index, c'est le blog, donc blanchiment dentaire, qui se trouvera ici. Donc, comme toutes les images de collection, c'est 2000 x 1000 de taille de l'image et toujours en résolution 72, donc optimisé pour le web. Voilà donc en ce qui concerne cela. Donc, je ne vais pas en dire plus parce que j'ai déjà évoqué le sujet dans les pages de collection. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser tout simplement l'image dans... Alors, pourquoi se blanchir dans l'image? Elle est là et on va tout simplement glisser l'image en question ici. Voilà, j'enregistre. Ensuite, donc on va utiliser le persona qu'on a créé, donc Mathilde B, pour le faire apparaître et sur l'article et donc donner un peu plus de crédibilité à l'article que vous publiez sur votre blog. Ensuite, on va créer un nouveau blog, donc blanchiment dentaire. Et ensuite, vous pouvez intégrer des tags. Alors, on a ajouté une fonctionnalité dans Fastlane où vous avez juste à intégrer le tag du produit et de la collection en question pour afficher ensuite le produit comme ici. Par contre, je n'ai pas intégré de collection, donc on n'a pas les produits de la même collection qui s'affichent juste en dessous. D'ailleurs, je vais vous le montrer comment ça se passe concrètement. Donc, je vais aller dans l'éditeur, ou du moins le back-office de la vraie boutique UWhite qui a été déjà réalisé, donc dans les blog posts. On a l'article Pourquoi se faire blanchir les dents, donc on a les deux tags. Par contre, je n'ai pas... Donc on a juste le produit, on est d'accord. Et on va afficher la collection juste en dessous. Donc il faut récupérer la fin de l'URL. Donc on va aller dans la page collection. Comme ceci, on va aller dedans, on va aller récupérer la fin
de l'URL et on va la coller ici. Hop, excusez-moi, je me suis trompé. On va coller ici. Donc normalement, on devrait avoir les produits également en dessous du produit en question. Donc là, on a également copié la fin de l'URL du produit. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Là, je l'ai fait en mode rapide pour vous montrer rapidement le rendu que ça va donner. Donc on va avoir le produit donc blanc et ensuite les produits de la même collection juste en dessous. Donc si jamais par exemple un visiteur tape une requête, il tombe sur cet article, juste en dessous vous avez le produit et en plus vous proposez d'autres produits, soit qui sont un peu différents et qui répondent à la problématique de l'article en question, ou bien d'autres variantes comme dans cette boutique démo. Donc maintenant, comment se faire? Donc le tag, on va pour le produit, pour afficher le produit, il faut aller, donc déjà je vais enregistrer, on va dans Product, comme je l'ai montré un peu juste avant, on va choisir le produit en question. Moi, j'ai envie d'afficher juste le modèle blanc au début. Donc, je vais dans Edit Website SEO, je prends la fin de l'URL, copier, donc juste après Product, donc la partie ici, donc copier. On va ensuite dans le blog post. Pourquoi se faire blanchir les dents qu'on vient de créer? Et je vais coller donc l'article. Et pareil pour la collection qu'on a créée. Donc là, c'est dans la nouvelle boutique démo, donc YouWhite. Et je vais récupérer l'URL. Faites attention que l'URL de la collection, la fin de l'URL ne corresponde pas à celui d'un produit. Essayez toujours d'avoir des URL différentes, sinon il risque d'y avoir un petit couac. Hop. Parce qu'on a dit grosso modo que la fin de l'URL était un tag. Donc, on enregistre et normalement, vous devriez avoir avec Fastlane le produit blanc et ensuite les produits de la collection juste en dessous de brosse dents intelligente. On descend ici et on va aller voir. Bien évidemment, on est sur début. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir les produits, etc. Donc, voilà la différence. Donc, on a intégré les images, etc. Mais voilà le rendu dans le thème début et enfin dans Fastlane. Vraiment, voilà la différence, pourquoi j'avais vraiment envie de partir directement sur Fastlane. Voilà toutes les modifications à faire pour juste avoir ce genre de rendu. Il y a bien trop de développement. Donc voilà, en ce qui concerne comment créer un article sur Shopify, un article de blog. Ensuite, on va rapidement se rendre dans, donc on va retourner dans Blog Post et on va dans Manage Blog. Donc c'est ici que vous allez retrouver le blog blanchiment dentaire. Si jamais vous voulez taper sur plusieurs requêtes, grosses requêtes, je parle et que vous voulez créer plusieurs blogs, vous pouvez tout à fait le faire. Vous avez juste à ajouter un blog ici. Donc blanchiment dentaire. On a tout ici, donc vous pouvez activer ou non les commentaires. Vous pouvez également optimiser le SEO de votre page, donc optimiser davantage le meta title et la méta description. D'ailleurs, comme je l'ai évoqué précédemment, j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet. Tu as d'ailleurs l'URL, encore une fois de plus, dans la description de cette vidéo. Maintenant, on va se concentrer sur la création de la boutique avec Fastlane, même si on va faire un petit tour d'horizon sur le paramétrage général depuis le back-office Shopify. C'est parti.